Aujourd'hui, je vous présente une femme qui, en plus d'être certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, possède plus de 25 années d'expérience dans le monde des affaires et a occupé des postes clés au sein de plusieurs entreprises. Les formations de développement personnel et les retraites qu'elle a suivies l'ont transformée de façon spectaculaire et lui ont apporté un regard totalement différent sur la vie. Une femme de cœur qui a un désir profond de contribuer auprès des femmes pour les outiller dans toutes les sphères de leur vie. Elle accompagne les femmes qui ont le désir profond d'honorer leur cœur, leur corps, leur âme et se reconnecter à leur féminin sacré. Elle propose des outils afin que chaque femme accède à une plus grande confiance et amour de soi pour qu'enfin elle puisse s'aimer et s'accepter inconditionnellement. Je vous présente Nathalie Gervais. Allô Nathalie. Allô Sylvie, ça va bien? Ça va super bien. Toi, merci vraiment d'être parmi les experts qui vont partager des clés au grand public de ceux qui vont faire partie du congrès virtuel. Je suis vraiment honorée. Puis, écoute, je parlais de ça avec quelqu'un justement hier pour dire comme quoi que les gens vont être vraiment gâtés de faire partie, en tout cas d'acheter de prendre ce congrès virtuel-là et avoir la chance d'avoir une brochette d'experts vraiment incroyables. Et je suis vraiment honorée d'en faire partie parce que je sais que ça va être un outil, des outils vraiment le fun pour tout le monde qui vont prendre ce congrès virtuel-là. Ouais, je suis convaincue. Moi aussi, je suis certaine. Jusqu'à date, ça fait plusieurs déjà entrevues qui sont enregistrées et je vous le dis, c'est vraiment génial tout ce que les coachs peuvent partager. Ah oui, c'est incroyable. Alors Nathalie, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui dans l'entrevue? En fait, j'ai par le fait même, moi-même, constaté que de plus en plus de femmes ont un côté... en fait, on a deux côtés. On a le féminin sacré et on a le masculin sacré. Et en ce qui concerne le masculin sacré, c'est comme si la femme avait beaucoup plus développé ce masculin sacré-là. Et même, peut-être même aussi, j'ai lu quelque chose qui semblait, pour moi, qui répondait à des questionnements, c'était le masculin archaïque. OK. Donc, beaucoup plus de la dureté, de l'agressivité, vraiment de la rudesse, alors que le masculin sacré, c'est pas du tout ça. Le masculin sacré, c'est pas ça, okay. Mais tout le monde a tendu vers le masculin archaïque. OK. Le masculin sacré, c'est la confiance en soi, c'est tout ce qui est image extérieure, et le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est l'accueil, la vulnérabilité, la sensibilité, la douceur, le ressenti, l'empathie, la connexion à son don. Donc, la femme, de plus en plus, s'est déconnectée de ce féminin sacré-là. Donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'on a le féminin et le masculin sacré. Autant hommes que femmes, on a les deux. OK. Aujourd'hui, dans l'entrevue, donc, tu vas nous partager quoi? Des clés pour développer... Le féminin sacré. Donc, okay. Aller chercher cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là, la laisser sortir. Et c'est des fois, j'entends des fois parler les gens puis dire... Ouais, mais la vulnérabilité, ça veut dire que je vais montrer ça à tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire de se laisser manger la laine sur le dos, là, comme on dit en bon québécois, mais c'est plutôt de laisser ce qu'on est fondamentalement. Donc, les femmes ont plutôt tendu vers, OK, on va avoir un côté dur, un côté forte, un côté guerrière, et guerrière ne veut pas dire nécessairement vraiment aller au combat puis d'aller combattre tout ce qui est sur notre chemin. Donc, le féminin sacré, pour moi, c'est vraiment la reconnexion avec qui nous sommes vraiment. OK. Là, je t'arrête tout de suite parce que je le vois à quel point tu es passionnée, tu es déjà partie dans ton sujet, mais j'aimerais ça que tu partages aux gens qu'est-ce qu'il va y avoir pour ceux qui vont poursuivre. Justement, comme tu disais, le congrès virtuel, c'est une partie gratuite. On va déjà donner des clés, mais si vous avez envie d'aller plus loin, il va y avoir une formation où chaque coach va partager d'autres outils pour aller plus loin. Dans la formation, dis-nous qu'est-ce que tu vas partager.
En fait, c'est ça, c'est vraiment d'aller... Naturellement, la femme, là, elle a une intelligence émotionnelle. OK. Et de plus en plus, tu sais, la Terre entière a besoin de cette intelligence-là. Donc, c'est vraiment d'aller... puis l'intelligence émotionnelle, c'est composé de 4 choses, selon un psychologue qui a écrit sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, mais aussi l'empathie et la maîtrise des relations humaines. OK. La femme, naturellement, on a tout ça. On a ça naturellement. Donc, c'est vraiment d'aller développer, mais par la conscience en soi puis la maîtrise de soi, il y a beaucoup d'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Donc, mais l'empathie, on a ça naturellement, mais ce que moi je lisais, c'est que il y avait, en fait, où on s'en va maintenant dans le monde, là, on a besoin de cette sensibilité-là que les femmes ont. Donc, comment se reconnecter justement avec ce féminin-là? Mais ça passe beaucoup par la confiance en soi, la maîtrise de soi. Quand on parle de maîtrise, là, c'est d'aller chercher cette vulnérabilité-là au lieu de l'étouffer. Tout laisse à croire aujourd'hui qu'on doit étouffer cette sensibilité-là aussi. Donc, les femmes ont besoin d'aller retrouver à l'intérieur. Mais on ne change pas nécessairement ce qu'on n'a pas conscience. J'ai entendu tout le monde le dit, puis c'est vrai, Oui. C'est tellement vrai. On doit prendre conscience de comment on fait, comment on est faite, de la personne qu'on est, mais aussi qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc, si on veut atteindre des hauts niveaux, mettons, d'excellence au niveau du travail, mais tu sais, c'est quoi qu'on veut, comment on veut commencer? Donc, c'est vraiment des atteintes d'objectifs personnels, professionnels. Donc, c'est vraiment des clés comme ça que moi, je vais mettre en... Mais d'abord et avant tout, là, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de ce qu'on a à l'intérieur de plus important. C'est toute cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là, cette empathie, les dons qu'on a. Mais il faut le reconnaître, il faut le savoir, ce qu'on a changé. Donc, oui. Juste pour faire j'ai le mot anglais, un wrap-up, pour faire un rappel. Donc, tu vas nous partager 4 clés. Exact. Aujourd'hui, tu vas nous en partager 2. Et dans la formation, tu vas nous en partager 2 autres. Exact. OK, super. Donc, est-ce qu'on peut commencer par... est-ce que tu veux commencer par nommer les 4 clés ou tu veux commencer par expliquer la première clé? Là, c'est toi qui... Bien, en fait, je ne sais pas si on a encore du temps. Moi, j'aimerais ça un petit peu plus parler de la féminité. OK. Donc, les femmes, on a tendance à se critiquer. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas on n'aime pas notre nez, on n'aime pas notre bouche, on n'aime pas... il y a plein de choses qu'on n'aime pas sur nous autres. Même, en fait, il y a une infinie de raisons que les femmes ne s'aiment pas. Donc, c'est de s'accepter soi-même, mais l'image corporelle, en fait, l'image que la société projette, c'est qu'une femme doit être belle extérieurement. Donc, il y a des critères de beauté qui sont vraiment rigides, d'où la femme n'est pas capable de s'accepter, qui est très critique envers elle-même, qui, finalement, est tu sais, je veux dire, on se... J'ai lu quelque chose, là, puis il faut que je le partage. Là. Il y avait 8 femmes sur 10 qui s'empêchaient de faire une activité à cause d'un complexe. Oh, c'est beaucoup, hein? C'est énorme, c'est énorme. Ça n'a même pas sa raison d'être. Donc, moi, je pense que la féminité, puis si on veut accéder à des choses incroyables, mais il faut y croire. Au début, il faut croire qu'on a cette possibilité d'aller puis d'accéder à des postes de hauts dirigeants ou tout simplement d'accomplir nos rêves. Donc, c'est important que les femmes comprennent toute leur grande force intérieure, toutes leurs possibilités, puis il faut y croire avant tout, tu sais. Ouais. Donc, si la confiance n'est pas là, l'image qu'on a de nous est négative, bien, vous comprendrez qu'on ne peut pas aller de l'avant. Donc, en fait, c'est de revenir... soigner un peu, puis de redécouvrir qui on est vraiment, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment aussi. Comment on fait ça concrètement? Tu sais, quand on a
pendant des années, on s'est critiqué, on s'est regardé négativement, on s'est jugé. Comment on fait pour stopper cette mauvaise habitude-là? En fait, on parle encore de confiance, d'estime de soi, puis de l'image de soi, mais moi, j'aime bien, et moi, j'ai commencé à faire quelque chose, puis je vous avouerai que ça change quelque chose dans ma vie, parce que je faisais partie, comme les 8 femmes sur 10, qui m'empêchaient de faire des choses à cause de complexes que j'avais. Et je me dis à tous les jours que je m'aime et que je suis vraiment fière de moi. Et je donnais des cours de méditation à des dans une résidence de personnes âgées, et je demandais aux femmes de se dire ça. Et j'avais des dames, la moyenne d'âge était 70, 75 ans, et j'en avais une de 82 ans. La dame vient me voir et elle me dit « Nathalie, de quoi tu parles? » De dire « Je m'aime et je suis fière de moi ». Vous pouvez vous imaginer que depuis toute sa vie, depuis 82 ans, elle s'était jamais trouvée belle. Elle s'était jamais regardée dans le miroir puis dire « Hey, sais-tu quoi? Je m'aime puis je suis vraiment fière de moi ». Et elle disait que ça lui faisait un bien énorme. Donc, c'est l'acceptation d'abord et avant tout de nos différences, de notre beauté intérieure, mais de notre beauté aussi extérieure. Ça arrive souvent qu'on va dire, mettons exemple, on va voir une femme, puis on va dire « My God, je ne sais pas ce qu'elle a, cette femme-là, là, mais elle dégage tellement. » Puis elle n'a peut-être pas nécessairement les attributs que la société attribue à une belle femme. Donc, elle n'est peut-être pas coupée au couteau, elle n'est peut-être pas physiquement bien au niveau ses cheveux, bon, peu importe son visage, mais elle s'accepte elle-même. Et ça, là, on le voit, ça dégage. Une femme qui s'aime et qui s'accepte elle-même, là, c'est... écoute, les gens vont le voir, mais d'abord et avant tout, on va souvent regarder aussi l'amour qu'on ne se porte pas. On essaie d'aller le trouver dans le regard de l'autre. Et ça, c'est une très grande erreur que les femmes font. Puis c'est pour ça aussi que la séduction aussi est arrivée. Donc, les femmes séduisent pour avoir un amour qu'elles ne se portent pas elles-mêmes. Donc, on commence à l'envers. On doit d'abord commencer par s'aimer soi-même. Je pense qu'on a toutes des parties de notre corps quand même qu'on aime, que ça peut être nos yeux, ça peut être justement notre sourire, ça peut être... il y en a qui ont des magnifiques cheveux. Je pense que on a tous au moins une partie de notre corps qu'on aime. Peut-être au début se concentrer. Qu'est-ce que tu en penses? Je te pose la question. Non, j'aime ça, ouais. Est-ce qu'on peut au début se concentrer pour se dire « je m'aime et je m'accepte ». C'est quoi ta phrase? Je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. C'est sûr qu'on peut passer à tous les accomplissements qu'on a faits dans notre vie, puis de penser à ça ou de penser à la partie du corps justement qu'on aime pour être capable de se le dire. Exactement, oui. Ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Ah oui. Parce qu'en fait, si on c'est ça que tantôt je disais, si on va toujours chercher l'amour dans le regard de l'autre, bien, on est toujours en train de, tu sais, bon, justement, de séduire, d'essayer d'être, puis de ne pas être non plus cohérente ou conséquente avec nos pas conséquente, là, je cherche le mot, là. Cherche le mot, peu importe, c'est pas grave. Donc, c'est ça, d'aller chercher toujours le regard à l'autre. Fait que quand l'autre nous retourne pas l'amour qu'on a de besoin, mais my God, on est toujours démoli, on est toujours en train de se rebâtir, alors que le se bâtir, là, c'est vraiment se rebâtir de l'intérieur. Oui, parce qu'on ressent, si l'autre personne ne nous donne pas de l'amour, on ressent un vide intérieur, justement. Absolument, absolument. C'est comme si l'âme criait, tu sais, dire, regarde, OK, aime-toi d'abord. D'abord et avant tout. Le corps qu'on a, là, c'est le seul qu'on va avoir, en tout cas dans cette vie. Pourquoi pas l'aimer, l'honorer, le chérir, vraiment de faire en sorte... Tu sais, il y a plein de choses. Il y a des femmes qui se changent les seins, la bouche. Mais si le manque à l'intérieur n'est pas comblé, on aura beau avoir toutes les chirurgies possibles et inimaginables, ça ne nous redonnera pas cet amour de soi. C'est impossible, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que souvent des femmes sautent de chirurgie en chirurgie à la recherche de quelque chose, en pensant que
quand les gens vont la regarder, ils vont dire « Hey, wow, t'es vraiment belle », ça va leur redonner cette confiance-là, cette estime-là. Puis je pense, tu sais, tu parles de notre corps qui est un peu comme notre temple. Oui, c'est notre temple sacré, tu sais. Bien, je pense que si on possède un temple sacré, on en prend soin, tu sais. On va pas laisser la poussière s'accumuler, on va pas laisser n'importe qui entrer dans notre temple, tu sais. On va le respecter, on va en prendre soin. Donc, bon, qu'est-ce qu'on mange, Absolument. Bouger. Absolument. L'honorer, c'est aussi ça, hein, c'est en prendre soin. Oui, exactement, parce qu'il y a plein d'hommes ou de femmes aussi, là, mais c'est de dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin, tu sais, des fois, moi en coaching, ce que j'aime beaucoup, je dis aux gens, prenez une photo la première journée que vous rentrez en coaching avec moi. Okay. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois, au 4e, au 5e coaching, moi, je voyais une transformation dans leur visage, dans leur trait de visage, dans les yeux qui s'épanouissaient, le sourire qui était différent. Puis là, je me disais, bien, c'est-tu juste moi qui vois ça, tu sais? Donc, je demande aux gens que j'ai, prendre une photo au début et prendre une photo à la fin. Et la constatation qu'eux autres mêmes font, c'est « wow! Ouais. Wow! Tout a changé. » Donc, tout ce qui était comme descendu. Donc, prenez d'abord et avant tout soin de votre intérieur. Et moi, je dis tout souvent, un changement en amène un autre. Donc, on commence par faire un changement, puis j'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire « Ah, moi, ça a l'air facile changer. » Ben non, c'est pas facile. Pas toujours. Ben, c'est pas toujours facile, mais il ne faut pas voir les changements de dire « OK, j'ai, je sais pas moi, 5 affaires que je veux changer dans ma vie. » Il ne faut pas voir les 5 changements. Il faut vraiment dire « Je vais en prendre un. » Premièrement, celui qui vraiment m'empêche d'avancer ou m'empêche d'accomplir. Exactement. Donc, d'en prendre un et de décider de faire des changements nécessaires dans cette sphère-là. Et ensuite, un changement en amène un autre. J'ai envie de parler du corps parce qu'on le sait que le corps influence l'esprit influence le corps, tu sais. Fait que si je suis comme ça, ben je vais déprimer. Mm-hmm. Et si je me lève les épaules, je me tiens la tête droite. Donc, si je me dis je m'aime et je suis fière de moi, ben c'est sûr que c'est rare qu'on va le dire comme ça. Je suis fière de moi, on va se tenir droite. Puis au niveau des neurosciences, c'est ça, c'est que la posture change ton état d'esprit. Donc, c'est sûr que si je me regarde dans le miroir, comme tu dis, puis je suis comme ça, c'est tout, en fait, c'est ton mental qui va partir, dire, ben oui, c'est ça, je suis pas, je te t'attends. Et si on changeait notre posture, mais aussi notre façon de se juger. Oui. Et là, je t'amène sur la première clé. Bien, ce que je voulais dire avant que tu m'amènes, ça garde-la ta clé. Je garde. Bien, c'est dernièrement, là, j'ai appris que 80% du temps, le corps influence l'esprit et que 20% du temps, l'esprit influence le corps. OK. Donc, justement, c'est la posture qui peut être assez simple d'avoir une posture d'excellence, de tenir la tête haute, bien, 80% du corps influence l'esprit. L'esprit, c'est incroyable. Je trouvais ça. Bien, c'est un exercice que je faisais faire. Tu sais, des fois, des gens où ce que là, vraiment, ils se sentent push, là, tu sais, puis bon, ça va pas. Même, tu sais, changez pas votre état d'esprit, simplement changez la posture, puis exagérez les épaules vers l'arrière, le menton haut, marchez le torse vers l'avant, et vous allez voir, c'est impossible, vous ne pourrez pas avoir des mauvaises pensées avec cette posture-là. C'est impossible. Ça fonctionne pas. Je vous invite à l'essayer. C'est un défi. Oui, c'est ça. Je vous l'invite parce que j'ai été surprise. Je pense que c'est David Lefrançois qui dit ça dans une de ses vidéos. Oui. Puis je l'ai essayé effectivement, puis tu peux pas avoir. Donc, faire attention aussi à notre discours mental. Oui. Et c'est ça, je vais parler de ma première clé. OK. Quand tu seras prête. Non, je suis prête, vas-y, avec la deuxième clé, en fait, parce que la première, c'était s'accepter. Exact. Et la deuxième? En fait, c'est de surveiller, en fait, de s'observer, d'observer le discours mental qu'on porte sur soi. De vérifier aussi, on a beaucoup de croyances qui nous viennent de notre enfance. Et on se critique énormément. On est je dis souvent, si on parlait à nos amis comme on se parle à soi, bien, oubliez ça, vous n'avez plus d'amis. Non, c'est vrai. C'est impossible, c'est impossible. Donc, observez votre discours mental et
pour savoir exactement c'est quoi vous vous dites. Il y en a, exemple, peuvent se dire « Maudit que je t'épaisse, maudit que, bon, je suis donc bien conne, ta. » Non! Arrêtez ça! Ouais. Arrêtez ou je suis timide, je suis... Donc, derrière le « je suis », là, ça vient comme ancrer ce que vous êtes réellement. Ce qu'on devient, oui. Exactement. Donc, changer ce discours-là, mais d'abord et avant tout, peut-être écrire. Moi, j'aime beaucoup... le fait d'écrire aussi, ça porte à notre conscience beaucoup plus. Parce que, vous savez, on a entre 60 et 90 000 pensées par jour. C'est non. Donc, 95 % sont les mêmes qu'hier. Donc, on roule en boule tout le temps nos... tu sais, quand le hamster, là, on dit que le hamster, là, il roule en boule, c'est exactement ça. Donc, prenez le temps d'écrire exactement qu'est-ce que vous vous dites et changez la phrase, tout simplement. Dire, OK, au lieu de dire je suis timide, donc j'ai l'intention d'être plus ouverte à discuter ou aller vers les gens, etc. Donc, c'est des petits exercices, mais moi, certainement, ça a changé énormément. Ma posture aussi face, j'aurais pas fait cette entrevue-là, il y a un an. C'est impossible. Donc, les clés que je vais partager lors du congrès virtuel, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées. Et lors de ma formation avec l'INA, donc les neurosciences, mais aussi dans mon cheminement personnel. Donc, ça a fonctionné pour moi et je pourrais vous énumérer le paquet de choses que ça a amélioré dans ma vie. Donc, j'ai intégré moi-même ces clés-là et je suis en mesure de dire oui, ça fonctionne, je le fais en coaching, je vois des miracles se passer, c'est incroyable, c'est vraiment extraordinaire, les transformations. Hein. C'est quand même assez simple, là. Puis ceux qui suivent à peu près tous les entrevues, bien, ils vont remarquer, puis peut-être que tu ne le sais pas parce que j'ai pas montré les autres entrevues à chacun des coachs, je voulais pas qu'ils se comparent. C'est bon. Mais chaque coach parle d'écrire. Ah, tellement. Oui, tellement. Écrire, c'est... Ce qui est fouillé dedans est fouillé devant. Donc, quand on met quelque chose de clair en avant, ça ramène la clarté dans notre esprit. Ça nous permet... On n'est pas conscient de toutes les... Tu sais, juste pour vous dire que si on a entre 60 et 90 000 pensées, c'est pas vrai que vous les savez tous. Là. Si je vous demande à brûle pour point, Nathalie, dis-moi tes pensées, on les sait pas. Mais quand on s'arrête... Et moi, j'aime beaucoup avoir une espèce d'agenda le soir. Moi, le soir, j'écris mes gratitudes. Pourquoi j'ai été fière de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait réactiver aussi mettons exemple, si mon discours mental de t'es donc ben poche ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui a fait réactiver ça? Donc, ça me... Le déclencheur. Le déclencheur, exactement. Il faut mettre à notre conscience, et c'est beaucoup par l'écriture qu'on peut le faire. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'aperçois que c'est quoi les déclencheurs? Est-ce que c'est souvent les mêmes déclencheurs qui reviennent? Ou Oui. Ah oui, on est des êtres de pattern, hein? Oui. On revient en boucle. On revient tout le temps, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est une autre chose que je vais parler aussi dans le congrès, c'est les blessures. Donc, on porte des blessures qui forment le mot trahi, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et l'injustice. Donc, on réagit souvent à ces blessures-là. Donc, le fait d'en prendre conscience, tout simplement, justement, le fait de les écrire, c'est comme si... ça coupait notre mental, tu sais, ça coupait, parce que souvent... Le pattern, exactement, puis ça coupait le discours mental qui suit la suite, tu sais, le fait qu'on dit « Ah, OK, regarde, là, j'ai été blessée parce que je porte cette injustice-là. » Donc, ça évite de partir dans un discours qui n'en finira plus et qui nous amène dans une spirale descendante, puis... De doute. De doute, exactement. Parce que ce qu'on crée comme discours mental, ça crée nos émotions aussi. Oui. Et si notre discours est négatif, ben on n'a pas de chance qu'il soit positif, qu'on ait une belle énergie puis des belles émotions, c'est impossible. D'où la posture. Prendre une posture intéressante, avec le sourire, puis exagérer un sourire, là, même si vous n'avez pas envie, que vous venez de vivre une journée, un début de journée incroyable, changez votre posture, souriez, les épaules vers l'arrière, le torse à l'avant, le gros sourire.
puis ça change tout. Ça change les pensées. Donc, la posture change les pensées changent les émotions et changent nos actions. Exactement. Oui. Ça va. Exact. Ça se suit. Ça va de soi. Mais ça, tu sais, c'est sûr que ça peut avoir l'air très compliqué comme ça, ou en tout cas de dire, hey, par où je commence? Bien, c'est pour ça le congrès virtuel. C'est exactement pour ça. Oui, pour donner des clés. Des clés, puis oui, c'est ça, peut-être par où je commence. Ça peut être en faisant, si les gens ont été sur le groupe Facebook, je partage la roue de la vie. Tu sais, si on évalue, comme tu dis un peu tantôt, là, on peut avoir 12 projets, mais on prend celui qui est le plus important. Fait qu'on peut évaluer les 5 sphères de notre vie, puis prendre celui qui est le plus, moi je dis tout le temps, celui qui a le plus besoin d'amour. Maintenant. Si on est à 2 sur 5, ben dans le couple, ben il faut en prendre soin. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ça? Puis bon, il y a toujours justement le domaine personnel, le soi. Qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui? C'est de prendre soin de soi. Absolument. De s'accepter tel qu'on est. De prendre soin, là, j'essaie de résumer un petit peu, de prendre soin de notre temple sacré. Oui, de s'aimer, de s'accepter, d'honorer l'unicité qu'on a. On a une... en fait, le féminin, tout ce qui est féminin a été bafoué au cours des années, a été même, je vous dirais, d'une certaine façon, dénigré. Alors que tout ce qu'on a à l'intérieur, vraiment de naturel chez la femme, dont ce que j'ai dit tantôt, la douceur, le ressenti, la vulnérabilité, la sagesse, c'est un don incroyable qu'on peut exploiter sans même vouloir l'étouffer. C'est quelque chose de beau, vraiment beau. Et moi, je vous dirais que de plus en plus, il faut laisser sortir ça. La femme est belle et aimez-vous avec vos rides, avec vos bourrelets, avec vos cheveux gris, avec vos lunettes si vous en avez, peu importe. Soyez belle, mais soyez belle dans tout votre être au complet. C'est vrai que quand on se dit qu'on est belle, un peu comme tu disais, on regarde les personnes qu'on trouve belles, même s'ils ne sont pas parfaites, on les trouve belles parce que dans leur tête, ils se sont dit qu'ils sont belles. Exact. Et ils dégagent. Oui, ils dégagent une belle énergie. Oui. Tu sais, c'est sûr que si je m'en vais puis je suis gênée de, je sais pas, de telle partie de mon corps puis que, tu sais, je suis vraiment comme repliée sur moi-même, bien, ça se ressent. Mais si je marche, puis, tu sais, un peu avec la posture encore, donc si je marche, puis les gens, on attire ce qu'on est, ce qu'on dégage comme la vibration. Tu sais, on parle beaucoup d'énergie, puis qu'on le veuille ou non, c'est là l'énergie qu'on dégage, on va attirer la même. Et on peut pas semer quelque chose de beau dans notre vie si d'abord et avant tout dans notre jardin, on n'a pas les belles semences, là. Donc, arrosons ce qu'on a de beau. Ce qu'on aime déjà. Déjà de nous. Et prenons soin de ce qu'on aime moins. Et le temps que ça fleurisse. Exactement. Si on aime moins, par exemple, une partie de notre corps, bien, si on trouve qu'on a un surplus de poids, bien, on peut commencer par aller marcher. Exactement. C'est pour chercher à améliorer, mais il faut quand même déjà, au début, commencer à s'aimer tel qu'on est. Exact. Puis d'abord, ben moi, je dis, des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, ma grosseur, ça me plaît. Aussi. Ça me plaît. Pourquoi pas? Donc, si vous êtes bien avec votre corps, ben c'est correct, c'est vraiment correct. Exactement. Et on dit beaucoup que pour changer quelque chose, d'abord et avant tout, il faut l'aimer. Donc, il faut accepter comme on est. Comme je disais tantôt, on a le corps qu'on a, on ne pourra pas le changer. Fait que si on n'aime pas notre nez, notre menton, nos sourcils, il y a des choses qui sont faciles de changer, mais il faut vraiment aller vers l'intérieur. Puis vous allez voir, quand on change l'intérieur d'abord, là, il y a des choses qui deviennent superficielles, qui sont même plus importantes dans notre vie. Si on n'aimait plus, exemple, on n'aimait plus notre nez, bien, quand vous allez vous aimer de l'intérieur, là, bien ça sera même plus important. Bien, ça va même devenir une de nos particularités qu'on peut aimer. Absolument. Puis l'autre chose, bien, on disait ensuite, c'est de faire attention à nos pensées, ce qu'on se dit, de quelle façon qu'on se traite. Puis j'ajouterais même des fois dans l'autodérision, tu sais, de rire de soi. Oui. Sauf qu'en même temps, je me traite de niaiseuse, mais finalement, je le pense pas vraiment. Mais le cerveau fait pas la différence
entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Fait que moi, je vous encourage, si vous avez cette habitude-là, de même en blague, de l'éliminer. L'autodérision, on peut faire de l'autodérision sur... des fois, j'expliquais tantôt que je savais pas compter. Des fois, on dirait, j'avais dit 2500 quand la réponse était en fait 250. Bon, ça, je peux rire de moi. Je dis pas je suis nulle en mathématiques. Bon, je me suis trompée, puis bon, tout le monde se trompe. C'est peut-être pas ma force. Ça, on peut peut-être le dire. Mettons, le français peut être plus ma force que les mathématiques, ces choses-là. Mais je suis nulle en mathématiques, ça, non. Tout ce qu'on parce que, tout ce qu'on met derrière moi, le c'est je ça, suis. que ta volonté soit faite. Tu ne mets pas d'action vers le « je suis ». Tu abdiques. Ouais. Tu dis, OK, ben moi, je suis nulle, regarde, je ne peux pas rien faire. Et c'est ce que souvent on fait avec les enfants, tu sais. Donc, on va dire, ben regarde, toi, on sait bien que tu n'es pas bien, tu es bon en français, ta soeur est bien plus bonne que toi. Donc, déjà, là, chez l'enfant, on est en train de le cataloguer, de dire, OK, ben regarde, j'ai pas d'effort à mettre, j'ai pas rien à mettre, parce que je suis nulle, mettons, exemple, en mathématiques. Fait que les paroles sont à vraiment prendre conscience, et c'est beaucoup par l'écriture qu'on prend conscience de tout ce qu'on dit. Et des fois, les gens sont surpris des pensées qu'ils ont ou des critiques qui se font envers eux. C'est assez incroyable. Puis, je vous dirais, jouez le jeu. Allez, dès ce soir, marquer tout ce que vous avez pensé sur vous dans la journée. Dire, je sais pas, des fois, les femmes, les femmes, on s'habille le matin, là, puis moi, ça m'est déjà arrivé de dire, ben voyons, je suis donc bien grosse. Puis, tu sais, voyons, j'ai un ventre, tatata. Donc, commence par t'accepter. On peut changer après. S'accepter, s'aimer, s'honorer, accepter sa différence, accepter aussi nos forces. Et après, on va mettre de l'avant certaines choses. Mais comme je disais, le fait d'accepter puis de s'aimer, là, il y a plein de choses qui vont prendre le bord après, qui sont pas en tout cas, c'est plus nécessaire de vouloir les changer parce que maintenant, vous allez vous aimer, mais de l'intérieur. Quel beau mot de la fin. Écoute, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Moi, je veux juste dire, soyez belle, mais belle partout. Acceptez ce corps. Vous êtes des êtres extraordinaires, les femmes. Continuez à briller, briller, briller. Vous êtes vraiment des êtres exceptionnels. Et savez-vous quoi? Toute la société présentement a besoin des femmes pour vraiment alléger, soit au niveau de la société, au niveau du travail, au niveau d'un paquet d'aspects de la vie. La femme a sa place et surtout sa place quand elle s'aime puis qu'elle est unique dans son corps et dans son esprit. Ouais. Merci Nathalie, c'était génial. Puis, à bientôt, parce qu'on va se voir. Puis écoute, les gens vont en avoir plein la vue avec tous ces coachs-là. Oui. Donc, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous retrouver immédiatement sur le groupe Facebook. Il y a le bouton que vous trouverez à droite ou en dessous de cette petite vidéo. Et Nathalie et moi, on va être en Facebook Live pour répondre à vos questions. Bien sûr, si vous n'écoutez pas à l'heure précise, c'est pas grave, ça va rester sur le groupe. Ne vous gênez pas à laisser vos commentaires et Nathalie et moi, on va venir répondre à vos questions sans problème. Alors, merci d'avoir été là avec nous et on se retrouve dans une prochaine entrevue. Merci. Bye. Bye.